À découvrir ce mois-ci dans le musée à la Bovary, l'exposition Robert Doisneau Instant Donné se poursuit jusqu'au 19 avril, ainsi que l'expo anniversaire de l'ACA, l'atelier de dessin volet 2 à la Galerie Noire et l'accrochage de Florence Marchand dans l'espace jeune artiste. Une visite événement femmes modèles, femmes artistes et une visite enfants 50 nuances de rouge enrichissent la programmation. Le ciné-musée du 18 mars prolonge également la réflexion autour de la photographie. Au Grand Cursus, l'exposition La Table de Léonie investit le musée du 6 au 30 mars. Autour de cette installation, un apéro littéraire, une visite thématique et le Créamusée aux couleurs du carnaval, ainsi que le spectacle jeune public La Chute. Bonjour à tous! En mars, de nombreuses expositions et rendez-vous viennent rythmer la programmation des musées. À la Bovary, l'exposition Robert Doisneau Instant Donné est encore à découvrir jusqu'au 19 avril. Cette rétrospective, consacrée au célèbre photographe, rassemble près de 400 clichés des années 30 à la fin de sa carrière. Images emblématiques, photographies les plus rares, documents d'archives et dispositifs sonores permettent de saisir son regard attentif aux gestes ordinaires. Dans la Galerie Noire, l'atelier de dessin volet 2 se tient jusqu'au 10 mai. Cette exposition s'inscrit dans les célébrations des 250 ans de l'Académie royale des beaux-arts de Liège. Après un premier volet consacré au siècle précédent, cette seconde présentation met à l'honneur les artistes du XXe siècle formés à l'Académie à travers des œuvres d'aujourd'hui conservées dans les collections de la ville. Alors, les artistes qu'on peut voir dans cette exposition à la Bovary, justement, trois artistes très différents. On pourrait choisir dans un premier temps, par exemple, Willy Gasky, qui fut un professeur de dessin pendant de très nombreuses années. Il est décédé dans les années 90. Il fait un dessin vraiment très précis, et plein de sensualité, mais toujours en rapport avec le réel. Dans un deuxième temps totalement différent, puisque Willy Gasky était aussi peintre, bien sûr, totalement différent. On pourra voir une planche de Victor Rubinon, le dessinateur de Bugdani, qui a fréquenté l'Académie pendant la guerre comme étudiant, et puis qui a fait carrière, évidemment, avec des séries comme Bugdani ou Barbe Rouge. Il a travaillé pour Spirou et pour le magazine Pilote. Et qui fut aussi peintre, mais la planche est évidemment une planche de Bugdani. Et puis on pourrait également retenir Michel Boulanger, qui est vraiment aux antipodes, professeur de dessin à l'Académie aussi, mais qui est tout à fait aux antipodes de Willy Gasky, par exemple, ce qui montre justement combien à l'Académie, ce qui compte, ce n'est pas d'enseigner quelque chose qui serait la même chose pour tout le monde, mais que chacun puisse développer sa sensibilité personnelle. Et opposer Willy Gasky et Michel Boulanger, c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte justement de cette diversité. Le 7 mars à 14h, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes à la Bovary, la visite Femmes modèles, femmes artistes dans la collection permanente interrogera la place de la femme dans l'histoire de l'art. Le 8 mars à 14h, la visite Enfants 50 nuances de rouge proposera aux petits et grands d'explorer cette couleur à travers les œuvres. Symbole de pouvoir, de danger ou encore de passion, le rouge a traversé les époques et les styles. Une visite dynamique placée sous le signe de l'observation, des découvertes historiques mais aussi de l'imaginaire. En hoe die allemaal gemaakt zijn, dat weet ik niet. Er is nooit over verteld. Hè. Ik heb er ook nooit naar gevraagd. Le 18 mars à 12h30, le ciné-musée projette Life Will Give You Picture d'Alcline Renning sur le photographe Herman Seslak. À travers ses archives inédites, le film retrace sa carrière aux côtés de Bowie, Tina Turner, Hendrix ou encore les Beatles et évoque aussi son histoire familiale. Dès le 13 mars, les fonds patrimoniaux, en collaboration avec les ateliers du texte et de l'image et la fondation Monique Martin, mettent en lumière le travail de l'artiste alias Gabriel Vincent. L'artiste est surtout connu pour sa série créée en 1981, Ernest et Célestine, mettant en scène un ours généreux et une souris malicieuse. L'exposition présente une centaine de pièces mettant en avant son univers à travers des pièces originales, des peintures, illustrations, des objets personnels ainsi que de la correspondance. Au Grand Cursus, l'exposition La Table de Léonie est accessible du 6 au 30 mars. Portée par la collective Les Gaillardes, elle rend hommage à Léonie de Waard, figure liégeoise engagée pour l'instruction des jeunes filles, à l'occasion des 100 ans de sa disparition.
L'installation propose une relecture contemporaine des arts de la table en associant céramique, textile, teinture végétale et en convoquant symboliquement 22 femmes liégeoises d'hier et d'aujourd'hui. Cette exposition est placée sous le parrainage de Françoise Schein. Autour de l'exposition, le 15 mars, l'apéro littéraire proposera une rencontre entre Caroline Lamarche et Sophie Coste et le livre Gestes de femme. Toujours autour de l'exposition, ne manquez pas le 15 mars la visite thématique à 14h. Le Créamusée du 1er mars invitera les familles à revisiter le masque de Bonsin dans une création carnavalesque. Le 1er mars toujours, au Grand Cursus encore, retrouvez la troupe de théâtre du Proscenium et leur spectacle déambulatoire Meurtre au Cursus. Le spectacle jeune public La Chute par les ateliers de la colline réinvente le mystère du tableau de Bruegel, Paysage avec chute d'Icare. Deux comédiens nous montrent comment, dans ce paysage ensoleillé, personne ne remarque Icare se noyer. Avec beaucoup d'humour, ils explorent le mythe et la question de la chute. Ce spectacle, accessible dès 6 ans, est à découvrir au Grand Cursus du 22 au 27 mars. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.